C'est Lorenzo qui va prendre la parole juste après moi pour donner le message. Un message qu'il a intitulé « Restez lucide ». Voilà, je pense que c'est quelque chose qui lui ressemble bien. Et même au milieu de toutes ces émotions, je crois qu'il va pouvoir nous dire comment on peut rester lucide à partir d'un texte que vous aurez peut-être rencontré déjà dans des scènes de cinéma ou peut-être dans des livres. Vous allez voir, j'en dis pas beaucoup plus, je voudrais pas casser tout le suspense. À tout à l'heure. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Grâce à lui, je me repose dans des prairies verdoyantes, et c'est lui qui me conduit au bord des eaux calmes. Il me revigore, et pour l'honneur de son nom, il me conduit sur le droit chemin. Si je devais traverser la vallée où règnent d'épaisses ténèbres, je ne craindrais aucun mal, car tu es auprès de moi. Ta houlette me conduit et ton bâton me protège. Pour moi, tu dresses une table aux yeux de mes ennemis. Tu oins d'huile parfumée ma tête et tu fais déborder ma coupe. Oui, toute ma vie, ta bonté et ton amour me poursuivront, et je pourrai retourner au sanctuaire de l'Éternel tant que je vivrai. C'est vrai que j'ai pas fait grand-chose aujourd'hui. J'ajoute le ménage. Bonjour à vous tous. Bonjour à ceux à qui je n'ai pas dit bonjour, et j'ai plusieurs têtes dont je suis extrêmement content de voir, que je suis extrêmement content de voir. D'autres, pas du tout. Évidemment pas. Certains, je suis content de les voir, voilà. Et même vous, les plus jeunes, vous êtes sympas quand même. Je vous accueille souvent chez moi pour pas vous aimer, ça serait compliqué, quoi. Bonjour à toi aussi, Magali. Et bonjour à tous ceux qui nous regardent, comme ça j'en ai au moins une, quoi. Bonjour à ceux qui nous regardent en ligne. Et certains sont sur Facebook Live, certains seront sur YouTube dans quelques temps, d'autres sont peut-être même sur leur télé, parce qu'en fait les box peuvent vous ouvrir le droit de voir une chaîne magnifique qui s'appelle Église de l'Abri Channel. Et voilà. Et donc bonjour à vous en tout cas. Et je suis content d'être là. C'est chouette. C'est chouette, évidemment, avec toutes les choses, ceux qui ont vu toute la célébration avant, c'est quand même, ouais, c'est des moments un peu chouettes, un peu géniaux. Et donc, aujourd'hui, c'est la première célébration de la rentrée scolaire, en fait. Et donc, un petit peu, les rentrées scolaires, il y a tout qui commence, quoi. Hein, la vie entière commence, elle s'est arrêtée pendant quelques temps, et là, maintenant, tout commence, tout reprend. Et c'est intéressant de voir ça, le début des activités sportives, culturelles, les nouvelles écoles, les nouveaux collèges, nouveaux lycées, les espèces de Parcoursup, enfin, vous voyez, tous les trucs un peu sympas. Et le commencement de nouvelles choses provoque les changements qui vont avec et qui sont attachés à ces nouvelles choses. Et en fait, des changements, il y en a tout plein, on en vit beaucoup. Et c'est intéressant de constater que ces changements ont un impact sur nous assez incroyable. Il y a du changement qui a un impact positif et des changements qui ont un impact assez négatif dans nos vies. Et c'est un petit peu de tout ça que j'aimerais parler avec vous. Et donc, il y a un titre qui a été dit tout à l'heure, évidemment, qui s'affiche ici, normalement, si l'écran est allumé, si ça n'a pas été débranché. Ah, bonjour. La personne s'est réveillée. Restez lucide. Restez lucide. Lorsque vous vivez des temps de changement, restez lucide. Parce qu'en fait, quand il y a des changements dans nos vies, on pourrait avoir tendance à ne pas être très lucide. Parfois. Et on en subit tous. Évidemment, c'est parce que c'est la rentrée scolaire que je parle de la rentrée, etc. La rentrée de tout, quoi. Mais ces changements-là arrivent à n'importe quel moment de l'année. On est d'accord.
Ce sont des choses qui me tombent dessus régulièrement. Et quand je parle de changement, je parle de nouveautés ou de choses qui nous tombent dessus aussi, qui parfois ne sont pas forcément une nouveauté, mais c'est quelque chose que je n'aurais pas forcément souhaité et qui me tombe dessus. Et on en vit tous, je vous le garantis. Ces périodes de changement provoquent une instabilité, j'ai plein de trucs dans la poche, une insécurité, des questions. Et pour ceux qui se disent chrétiens, parfois on se dit, au milieu de tout ça, on se dit, mais t'es où là? Dieu? Il y a peut-être un truc que j'ai mal fait, peut-être. Ah, c'est peut-être pour ça, j'ai peut-être pas de réponse. Il y a peut-être un truc où je ne suis pas clair. C'est possible. Ou alors on a aussi ce positionnement qui est, là, je suis dans le chaos total. Je te laisse les clés, parce que moi, je ne sais pas du tout ce que je vais faire, ce que je vais devenir, etc. Tous ces moments-là se passent au moment où il y a des changements qui nous tombent dessus, ou des choses qui nous arrivent dessus. C'est toujours comme ça. Toujours. Et ça crée ces tensions incroyables que l'on vit tous. On vit tous ces tensions-là. Personne ne peut dire « Oh ben tu sais, moi, grâce à ma foi formidable, je passe au-dessus de tout ça, c'est merveilleux. Je vous regarde du haut de là où je suis, et je vous vois, tels des pecnos qui... » Enfin, évidemment, ça n'existe pas. Rester lucide, ça veut dire rester lucide. Garde bien ta tête sur tes épaules et essaye d'être clair dans tout ça. Avoir un peu de clarté dans tout ça. On aimerait tellement, vous savez que des fois, la seule chose qu'on recherche, mais qu'on ne sait pas que nous la recherchons, c'est la clarté dans les choses. Parce qu'en fait, si on avait juste de la clarté sur ce qui se passe, c'est-à-dire qu'on connaîtrait les tenants, les aboutissants, et bien tout irait bien et on serait super détendu. Et bien vous savez quoi? C'est le cas pour personne. C'est génial. Alors, évidemment, aujourd'hui, ça se veut quand même un peu encourageant. Mais pas que. Le fameux texte que nous allons voir maintenant, parce que Benoît tout à l'heure l'a dit, c'est un texte que l'on soit croyant ou pas, beaucoup de gens, si ce n'est pas presque tous, ont déjà entendu dans un film souvent outre-Atlantique, un film qui vient de là-bas, mais c'est un texte qui apparaît dans le cinéma. C'est très drôle. Et ça vient d'un des livres qui est dans la Bible. Et c'est le psaume 23. Le psaume 23. Et on va en parler. Alors, moi, ce que j'aime dans les psaumes, c'est un livre, c'est plein d'écrits, de poèmes, de chansons, de textes qui sont mis tous ensemble dans un livre qui s'appelle les psaumes, dans notre Bible à nous, se trouve dans la partie plus ancienne de la Bible, l'Ancien Testament, qui est aussi la Torah des Juifs, la Bible des Juifs. Et donc, ce livre des psaumes, on le trouve là, en cet endroit-là. Et ce que je trouve génial, c'est que, oui, en effet, c'est un livre que je considère, comme nous ici, un livre qui est inspiré par Dieu à des auteurs, mais qui mettent aussi leur plume à eux, etc. Donc, c'est génial. Et ce que j'aime, c'est l'humanité qui ressort du livre des psaumes. Je vous encourage à le lire, même si vous ne voulez pas croire et vous dites que c'est n'importe quoi, pas de problème. Ouvrez juste un peu l'esprit, vous lisez bien les horreurs qu'on nous demande de lire parfois. Lisez le livre des psaumes, vous pourriez être surpris de la sincérité, l'authenticité qui ressort de ce livre et des différents auteurs. Ce que j'aime, c'est l'humanité qui en sort. Parce que les auteurs, il y en a plusieurs, mais les auteurs osent dire des choses que, honnêtement, on ne dit pas ça en public. Par exemple, je souhaiterais tellement que tu piétines mon ennemi, tu le détruises, qu'il ne renaisse jamais plus. Vache, on ne le dit pas souvent. En tout cas, on ne le dit pas dans le cadre de l'Église, parce qu'il faut tous s'aimer. Eh oui. Mais il ose l'écrire, le gars. Pas de problème. Mais il ose aussi écrire quand je vais mal et que je suis au fond du trou. J'ai envie de me foutre en l'air. Et je regarde à toi, mon Dieu. Heureusement que tu es là, quoi. Et il parle comme ça. Je vous encourage à lire le livre des psaumes. C'est incroyable de sincérité, d'authenticité, de vérité, de nous, quoi. Les vrais humains, pas ceux qui sont au-dessus, vous savez, c'est les grands blonds du spirituel. Pour reprendre un... Eux, c'est tout nickel, tout le temps.
Moi, tout va bien. Ma vie, mon couple, ma foi. Lisez le livre des psaumes. Donc, aujourd'hui, on va lire ensemble le psaume 23. Et le psaume 23 nous parle de ces temps que nous passons, où on est franchement chamboulé et on ne sait pas trop ce qui vient après. Et on a besoin d'aide. Et voici l'auteur qui est celui qu'on appelle le roi David. Il écrit ceci. J'ai pris une traduction qui est différente du texte que vous avez entendu tout à l'heure, parce que c'est une traduction que moi-même je me souviens mieux. Et du coup, voilà, hein, ça dit la même chose. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Vous voyez un petit peu les films ? Le film Titanic, le film machin, ou les films un peu plus triviaux comme Pulp Fiction, tout ça, c'est Psaume 23. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Alors, pour l'auteur David, qui est un roi après, c'est facile de mettre le Seigneur est mon berger. Parce que si on dit berger, on dit quoi ? Hein ? Brebis mouton, c'est bien ce que vous dites, on est d'accord ? Ben oui, vous avez raison, en fait. Parce que, en fait, David, avant d'être roi, il était berger. C'était un petit berger. Et qui avait des troupeaux de brebis un peu partout, dans un endroit par là-bas. Et donc, il était berger. Et pour lui, il écrit là, et il dit « L'Éternel, Dieu, le Seigneur, est mon berger. Je ne manquerai de rien. » Le berger. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on ne connaît pas bien le monde des moutons. Il se trouve que je connais un petit peu plus aujourd'hui, parce que depuis quelque temps, nous avons nous-mêmes des brebis, et nous avons eu la chance, par nos très chers amis Sou et Tikaï, d'être invités chez un berger, et avec d'autres personnes qui sont ici et d'autres ailleurs, pour faire des transhumances, accompagner les brebis dans ces moments incroyables d'un endroit à un autre, participer à des choses diverses et variées, la tonte des brebis ou la castration des machins, etc. Enfin, des trucs super sympas. Et donc, mais de vivre un petit peu ce que le berger vit. Et c'est incroyable de voir l'importance du berger pour les moutons. C'est hallucinant. Le mouton a besoin d'être guidé, dirigé, soigné, protégé, chéri par le berger. C'est comme ça. Il a un travail incroyable, d'une importance capitale parce que les moutons, les brebis sont dépendantes de ce berger. C'est comme ça. Et ce qui est génial, c'est les moutons. Alors, les moutons, on a souvent, dans la langue française, on a plusieurs flatteries que l'on peut dire à des gens des fois, et ça comprend le nom de mouton. Mouton, c'est rarement super positif. Non ? T'as un mouton, globalement, voilà. Le mouton, un animal domestique que on a domestiqué depuis au moins 8000 ans avant Jésus-Christ. C'est des traces que l'on a. C'est incroyable. On a domestiqué, c'est parmi les premiers animaux qu'on a domestiqués. Le mouton, du coup, dans ses gènes aujourd'hui, il ne peut pas faire autrement que d'avoir un berger. Il ne peut plus vivre sans berger. C'est mort. C'est fini. Le mouton a besoin du berger. Si vous lâchez des moutons seuls, sans berger, dans la nature, ils mourront tous. C'est sûr. Pour diverses raisons. Le mouton est cet animal hyper intéressant. Et quand on dit qu'il est stupide, mais en fait, ce n'est pas vrai. Vraiment, ce n'est pas vrai. En fait, il est hyper curieux. Du coup, il semble idiot parce qu'il fait des choses où tu te dis « mais il est complètement abruti, c'est pas possible ». Moi, je vous le dis, je le vis chez moi régulièrement. Mais pourquoi elle fait ça ? J'ai 2 brebis. Pourquoi ? C'est dingue. T'es abruti ou quoi ? Alors, des fois, je me suis vu dire ça à mes enfants. Ou les enfants des autres, mais que quand ils étaient petits. Aujourd'hui, je ne le dis plus. Faut que je fasse gaffe parce qu'il y en a une qui a la manette du son entre les mains. Là. Si jamais je dis trop de trucs, elle coupe. Mais les moutons sont hyper curieux. Les moutons ne savent pas vraiment ce qui se passe demain. C'est compliqué de savoir, en fait. Et les moutons, s'ils ne sont pas dirigés, ils ne savent pas où aller. Ça ne marche pas.
Ils ont besoin d'être dirigés, ils ont besoin d'être lidés, les moutons, repris, soignés. Et donc j'ai une citation de Alex le berger. Tu pourras lui dire. Les moutons sont aussi bêtes que les humains qui les entourent. Et là, tu te poses et tu réfléchis. Ok. Donc quand mes brebis... Ah oui, d'accord. Alors, c'est pas parole d'évangile, ça. D'accord ? Quoique. Les moutons et nous, on n'est pas des bêtes. Hein. Nulle part, David a dit que nous sommes des animaux. Nulle part. Mais on a ces caractéristiques communes avec cette bête qui est dépendante d'un berger. S'il n'est pas guidé, le mouton, il n'ira pas au bon endroit. Il n'ira pas, lors de la transhumance, vers le bon champ. C'est sûr. C'est fait comme ça. C'est comme ça que ça marche. La suite du texte. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. À y réfléchir, je ne suis pas sûr que c'est vrai. Enfin, il nous manque quand même régulièrement des choses, non ? On peut faire une liste. Alors, il y a les listes super importantes, comme il me manque le dernier smartphone, il me manque machin, super. Et on peut regarder à plein d'autres choses. Il me manque peut-être un peu de paix, un nouveau boulot, je ne sais pas. Et tout plein d'autres choses. Peut-être même au plus profond de nous-mêmes, il nous manque peut-être des choses comme le courage, la confiance, et tout plein d'autres choses. Vous savez, c'est comme pour la brebis. La brebis, en fait, ne manque de rien quand elle est proche de son berger. Même si elle se dit quelque part, il n'y a peut-être pas toute la bouffe nécessaire pour aujourd'hui, j'en suis sûr, parce que je constate que toutes les autres copines sont toutes en train de manger ce qu'il y a autour de moi, et que dans pas longtemps, moi, j'ai plus rien. Mais là, le miracle arrive. Le berger se présente à elle, il ouvre la porte, et là, il ouvre un nouveau champ. Parce que le berger, il doit faire super gaffe à ses brebis. Et il avait constaté qu'il n'y avait pas assez à manger qui arrivait. Ce moment arrivait. Ben, tu vois que tu manques de rien, cocotte. Enfin, brebis. En fait, il faut se dire que pour la brebis, effectivement, elle ne sait pas ce qui vient. Elle sait quelque part qu'il va lui manquer des choses. Mais tant que le berger est là, ce qui lui manque arrivera au bon moment. C'est comme ça que ça marche. Vous savez, il vous manque des choses, c'est sûr. Enfin, j'en suis convaincu. Alors, il y a les choses pas intelligentes, on en a parlé, et il y a les choses plus personnelles, plus profondes. Pour ceux à qui il manque et qui n'ont pas de berger comme celui qu'on est en train de présenter, vous avez l'option d'avoir un berger, hein, mais vous faites ce que vous voulez avec ça. Mais pour tous ceux qui ont déjà un berger, qui se disent suivre un berger, le berger, Dieu lui-même, arrêtez de couiner tout le temps parce qu'il vous manque des choses. Parce que s'il fait attention à vous, ce berger-là, il vous donnera ce qu'il vous faut au bon moment. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Fais confiance. Si tu ne l'as peut-être pas aujourd'hui, c'est peut-être que soit tu ne dois pas l'avoir, ou soit ce n'est pas encore le bon moment. Attends. Je ne manquerai de rien. Et le texte continue. Il me fait coucher dans de verts pâturages, il me dirige vers des eaux paisibles, il restaure ma vie, il me conduit sur les sentiers de la justice à cause de son nom. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton, voilà mon réconfort. Je vais juste rester un instant sur la vallée, tout de suite. De quoi parlons-nous ? Alors il y a la vallée qu'on connaît, hein, il y a les montagnes, une vallée. Généralement, ce n'est pas dans la vallée qu'on a envie de rester. On a envie de surplomber. C'est magnifique de voir la vallée d'en haut. C'est sublime. On découvre beaucoup de choses.
on découvre aussi que la vallée ramasse aussi tout ce qui tombe d'en haut. Ça, on le voit aussi. Mais les vallées comme ça, et la définition de la vallée de l'ombre de mort, ou la vallée des ténèbres, ou la vallée de ce qu'on veut, c'est pas positif du tout. Et des vallées comme ça, c'est de ça qu'on parle depuis le début. Des vallées que l'on traverse tous. On a tous dans nos vies des moments où on est dans la vallée, et c'est la galère. Un moment où on se questionne. Un moment où on se questionne en fait sur qui on est au bout d'un moment. Mais qui suis-je ? Et on a besoin d'y répondre. Moi, je trouve que la réponse d'avoir le Créateur qui me donne la réponse de ce que je dois vivre, de qui je suis, je trouve ça merveilleux. En fait, je suis un mouton, mais un bon. Pas à manger, vous avez compris. Je suis quelqu'un qui est chouette parce qu'il est aimé d'un berger qui me soigne et qui me suit. Mais quand je suis dans la vallée, vous savez la tendance qu'on a souvent quand nous sommes dans nos vallées, c'est en fait d'inverser les verbes qui ont été utilisés. Reviens la slide juste avant, s'il te plaît. Il me fait coucher dans de verts pâturages. Reviens celle d'après. Il me fait coucher dans de verts pâturages. Je marche dans la vallée. Il me fait coucher dans de verts pâturages. Je marche dans la vallée. Ça va ? Je l'ai défini après. Il y a une slide après. Regardez. Hop. La slide d'après. Yes. Je me repose dans de verts pâturages. Je marche dans la vallée de l'ombre de mort. En fait, souvent, on a plutôt tendance, au moment où on est dans la vallée, à se trouver tous les arguments du monde pour ne pas grimper cette montagne et pour ne pas sortir de cette vallée. Et on a tendance souvent à se coucher dans la vallée, à tomber dans l'immobilisme, à ne plus rien faire et juste se poser des questions et juste crier. Crier à Dieu, crier aux autres. Et c'est tout. Et on oublie de marcher, de traverser la vallée. Il n'y a pas si longtemps, on avait utilisé ce mot de résilience dans une série de messages. Et la résilience, c'est la même chose. C'est ne pas en rester là où on est, mais d'avancer en dépit de l'adversité. Je marche dans la vallée de l'ombre de mort. Quand on est dans la galère, quand vous êtes là où vous êtes, où vous étiez, où vous serez, et ce n'est pas un prophète de mauvais augure ou quelque chose, un oiseau de mauvais augure, ce que vous voulez. Je suis juste en train de dire quelque chose qui arrivera. Vous allez en vivre d'autres des vallées. Quand vous êtes dans la vallée, vous devez continuer d'avancer. Il faut rester en mouvement. On n'en reste pas là. On ne veut pas rester dans la vallée, mais on a tendance à s'y endormir. On est idiot ou quoi ? Je marche dans la vallée. Je suis en mouvement. Je ne reste pas coincé. Vous savez, il y a deux choses qu'il faut bien savoir lorsque nous sommes en train de marcher dans la vallée. La première chose que nous devons savoir, c'est que même si ça paraît être un peu lent, la marche, je marche. Des fois, on se dit, si on pouvait courir, c'est quand même top. Essaye. Mais déjà, si tu arrives à marcher petit à petit pas, quand tu es vraiment dans une grosse galère, c'est déjà pas mal. Il ne faut pas rester bloqué, fermé, immobile quand on vit des bouleversements dans nos vies. Des fois, c'est des décisions que moi j'ai prises. Des fois, c'est des décisions que d'autres ont prises pour moi. Et moi, je morfle. Ah. Je ne reste pas immobile. J'avance. Première chose, je ne m'arrête pas d'avancer. La deuxième chose, lorsque je suis dans la vallée, c'est quoi ? Mais je marche comment là ? En suivant le berger. Je dois suivre ce berger qui en fait veut me sortir de là-dedans parce qu'il y a danger en bas. Et je le suis pour pouvoir aller plus loin, sortir de cette vallée. C'est ça qu'il faut faire. Alors évidemment, il faut considérer que Dieu, que l'Éternel Dieu est votre berger. Si vous ne le considérez pas, pas de problème, suivez qui vous voulez. Mais ne restez pas seul au fond de cette vallée pourrie. Avancez, en mouvement. C'est tellement important. Je dois aller en avant. Pour arriver vers où ? Vers des verts pâturages, pour me reposer. Vous savez, quand on fait des transhumances, parce que maintenant je peux dire que j'en ai fait, c'est génial,
on emmène les brebis de certains prés où elles ont quand même bien graillé. Il ne reste pas grand-chose. Et là, on les emmène dans un autre endroit qui, normalement, en plus c'est génial quand on entend un vrai berger, il te dit le type d'herbe, limite les ingrédients et la composition de l'herbe. Tu sais, celle-là, elle sera mieux parce que machin et truc et tout ça. Le berger, il va emmener les brebis dans un bel endroit. Et bien, c'est incroyable de constater la communication non verbale des brebis. Parce qu'elles en ont une. C'est folle dingue. En fait, on les regarde et au moment où on arrive à l'endroit, elles voient les barrières qui sont ouvertes, parce qu'elles sont déjà installées avant. Elles ralentissent le pas. Non, pas au début. Au début, elles accélèrent parce qu'elles ont vu le truc et là, d'un coup, il y a la force qui arrive. Elles ont marché plusieurs heures avant, mais là, c'est terminé. Là. C'est la bonne bouffe. Et là, elles foncent. Elles vont dans les abreuvoirs qui sont prêts, etc. Et là, tout le monde se détend. Et ça bêle, et ça parle, et ça dit des choses. Et tu les vois détendues. Et là, elles sont plus en troupeau, elles se baladent. Et c'est hyper drôle à voir. Je vous dis, quand vous en avez 600 d'un coup, c'est un truc de malade. Mais elles le font toutes. Parce qu'elles arrivent dans ces verts pâturages et elles se disent, purée, là, elle va être bonne, la bouffe. Là, on va être bien. On va pouvoir se reposer. On a marché tout le long. Il y avait du soleil, il y avait du sable, il y avait de la galère parfois. Des fois, il y avait des routes à traverser. Et il faut faire gaffe parce que tu peux te faire éclater par un camion ou j'en sais rien. C'est pour ça que nous, on est là. Et là, elles arrivent dans le moment où c'est bon, on arrête de marcher dans cette vallée. Et on arrive en cet endroit magnifique, ces verts pâturages où on va se reposer. C'est trop bien. Et c'est ça que nous devons vivre, nous. Ne restons pas dans nos vallées, à se morfondre. Avançons pour sortir et pour aller vers de verts pâturages. Et il y en a. Le texte continue. Même si je marche de l'ombre, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton, voilà mon réconfort. Bing. Après. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Ah, il n'y avait pas autre chose avant ? Reviens derrière, s'il te plaît. Merci. Ta houlette et ton bâton. La houlette, c'est un espèce de bâton avec un espèce de crochet, un retour. Et il sert à quoi ? Il sert à choper la brebis tranquille. C'est pas un truc qui pique pour lui planter dans le dos. Ça, c'est dans d'autres sports. Là, c'est pour ramener ou freiner la bête ou s'aider pour l'immobiliser. C'est à ça que ça sert, la houlette. Et pour la remettre sur le chemin. Le bâton, lui, c'est pour fracasser le méchant. S'il y a une grosse bébête qui arrive, bah, coup de bâton. Le bâton, c'est pour protéger. Donc on a le bâton et on a la houlette. Alors aujourd'hui, des fois, on fait ça, parce qu'on a aussi les chiens et tout ça, c'est super sympa. Le chien, il sert de houlette. Globalement, quand vous voyez un chien de berger qui fait un travail incroyable, il fait la houlette. Et le berger qui dit « gauche » et le chien, pouf, il ramène droite, il ramène. C'est incroyable. C'est une houlette un peu longue. Ta houlette et ton bâton, voilà mon réconfort. Tu as tout, tu me protèges et tu me fais la grâce de me remettre sur le bon chemin. C'est ça que tu fais, Éternel. Et donc le texte continue. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu enduis ma tête d'huile, ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la fidélité m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et je reviendrai à la maison du Seigneur pour la longueur des jours. Tu dresses devant moi une table. Toi, Dieu. Toi qui es mon berger. Alors, ce n'est pas pour se moquer de l'ennemi, là, mais globalement, il est en train de dire à l'ennemi, t'inquiète, tu sais, je m'occupe de mes brebis. Je leur mets moi-même ma table. Et il dresse cette table. Et en plus, nous, les Français, on aime bien les bonnes tables. Vous savez, on est comme dans le pays du bon gras et des bonnes sauces. Et là, on imagine cette table. Parce qu'en fait, c'est le souverain qui dresse la table pour son vassal. Et il dresse une belle table. Et on imagine cette belle table. Moi, j'ai envie de l'imaginer sympa, avec tout ce qu'il faut. Les côtelettes, tout ça. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu enduis ma tête d'huile. C'est ce qu'on faisait pour honorer des invités. On leur mettait un peu d'huile parfumée sur la tête. C'est ça qu'on faisait. Et ça, c'est Dieu qui est en train de le faire. Ma coupe déborde. J'ai tout ce dont j'ai besoin. Et même plus. Tu me donnes tellement, en fait. Vous savez,
ceux qui se disent chrétiens. Alors les chrétiens, évidemment, ce ne sont, on le dit tout le temps, nous, c'est évident pour nous en tout cas, ce n'est pas faire partie d'une religion ou d'une institution quelconque. Être chrétien, c'est pas ça. Être chrétien, c'est dire et croire, Jésus-Christ est mort pour mon péché à moi, et il est ressuscité d'entre les morts, et je souhaite le suivre. C'est ce qu'a dit tout à l'heure Matthieu. Et d'autres l'ont dit aussi. Chers chrétiens, arrêtez d'être amnésiques. Hein. Combien de fois vous avez eu tout ça? Oh, mais je ne me rappelle plus, moi, j'ai encore besoin d'être béni. Pauvre chou. C'est incroyable. Rappelez-vous un peu ce que vous avez déjà vécu, chers amis. Parce qu'on a la fâcheuse tendance à oublier. C'est Dory ou Dora, le poisson dans Nemo? La teubée, enfin, celle qui n'a pas de mémoire. Dory? Dory. On est des Dory, les chrétiens, c'est sûr. Je ne me rappelle pas. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, tu enduis ma tête d'huile, ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la fidélité m'accompagneront. Vous savez, Jésus-Christ lui-même s'est appelé le bon berger. Et le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Eh oui. C'est ce qu'il a fait, le bon berger. Jésus-Christ a donné sa vie. Jésus-Christ, avec sa houlette, nous a remis un peu sur le droit chemin, sur le bon chemin. D'ailleurs, il dit le seul chemin, la vérité et la vie. Hop, avec sa houlette. Par là. Après, les moutons, ils font toujours des trucs débiles. C'est incroyable. Petit exemple, illustration, parce qu'il ne faut pas que je parle de trop quand même. Une de mes brebis, j'achète un nouveau grillage. Un grillage où on peut mettre de l'électricité dedans. Super, c'est bien, parce qu'en fait, on voulait créer des prés dans le terrain. Elle n'avait pas l'habitude de ce grillage. Curieuse, qu'est-ce qu'elle fait? Ben, va voir, hein, la nunuche. Et j'ai peut-être pas mis assez d'électricité, parce qu'en fait, les moutons, c'est hyper costaud. Hein. Mais quand je vous dis hyper costaud, c'est incroyable. L'électricité qu'on donne à un cheval, le mouton, il fait... Et alors? Donc, il faut augmenter la dose. Et donc là, la nunuche, qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'en mêle dans le grillage. Vous savez ce qui s'est passé pour elle? Eh bien, elle s'est garrottée une patte, un peu le cou, pas trop, mais en tout cas, la patte. Ma plus jeune fille, Tiana, a vu le mouton par terre. Elle s'est dit, oh, elle est morte. Et en fait, elle n'était pas morte, machin, presque, pas loin. Et là, on intervient. Tout le monde arrive, branle-bas de combat, je reçois un coup de téléphone. Bien sûr, je ne suis pas là à ce moment-là, comme d'hab. Et branle-bas de combat. Les soins, les machins. Et un jour, ma grande fait des soins à cette brebis. Un bout de patte comme ça tombe devant ma fille. Dégueu. C'est gore aujourd'hui. Le bout de patte tombe. Bon, elle a failli s'évanouir, vomir, tout ce que vous voulez. Globalement, aujourd'hui, elle est amputée. Parce qu'on a dû aller voir un véto. Et donc, on a un mouton à 3 pattes. C'est pas drôle, ça? Moi, je trouve ça drôle. Elle a une patate, je vous garantis, incroyable. Hein. Machin, là. C'est hyper drôle. Mais elle a une super patate. Hein. Elle va très, très... Elle saute, double. Enfin, bref. Mais tu te manques une patte. Donc, elle a des cicatrices, la pauvre. Elle est blessée de guerre, quoi. De bataille. Et elle nous en a fait toutes les couleurs, celle-là. Et ça me rappelle moi. J'étais avec mon père et mon frère, et on était au bord de Marne à l'époque, et on se baladait. Et mon père, il nous dit, parce qu'en fait, je devais avoir 7 ans, et des fois, j'étais un peu vif. Vous voyez, je grimpais un peu les murs, tout ça, les arbres, tout ça, et tout plein d'autres choses. Et au bout d'un moment, mon père me dit, pourquoi il n'a pas dit à mon frère, ne monte pas sur l'arbre, parce que c'est un sol pleureur. Et donc, mon père avance assez, on retarde assez pour qu'il avance assez, et nous montons cet arbre, c'est magnifique. Et un saule pleureur, ça pleure. Hein, donc, je monte sur la branche, clac, poignet pété, gauche ou droite, je ne sais plus, gauche. Poignet pété, déplacement, machin, etc. Cicatrice. C'en est une de plus. Ça, c'est une cicatrice physique. Après, il y a les autres. Parce que par cette curiosité, cette envie de goûter à autre chose, et aller voir, et nanana, et moi, j'ai fait ce que je voulais. Et le berger, c'est bon. Hein. C'était mon père, hein, c'est bon. C'est fou comme on ressemble aux brebis. Moi, je trouve ça dingue. Une dernière petite illustration de brebis, hein?
parce que je trouve ça drôle. De toute façon, vous n'avez pas le choix, j'ai le micro. Alors Des fois, on prend l'apéro dans le jardin du fond. Et il y a une table basse et on prend un apéro. Uniquement des jus, de la vitelle, tout ça. Avec de la salade et des radis. Et donc, on prend ce petit apéro sympa. Hein, et vous savez quoi, cette brebis? Eh bien, elle vient nous voir, elle nous gonfle. Et elle veut venir renifler dans ce qu'on mange. Et nous, on l'envoie paître. Et donc, au moment où tu te retournes, vous savez ce qu'elle fait? Quand elle avait ses 2 pattes avant, elle arrive, elle se jette les 2 pattes en avant sur la table. Hop, elle nous regarde, elle se barre. Et là, tu te dis, mais attends, mais c'est vrai, en fait, elle se fout de moi, en fait. Mais t'es intelligente ou t'es une brebis abrutie? Vous savez, c'est bien de le prendre avec humour, il faut absolument, parce que c'est plutôt amené de cette manière-là. Mais on est vraiment comme ça. Hein. On sait qu'il y a des choses qu'on ne devrait pas toucher. On sait qu'il y a des choses qu'on ne devrait pas faire. On le sait. Et bien, vous savez quoi? Je ne peux pas faire ce geste avec la caméra. On n'en a rien à faire. Ben, on essaye. Et on se lance. Mais le berger nous avait prévenus. Il nous avait déjà repris. Il nous avait déjà tiré avec la houlette. Et des fois, si tu n'écoutes pas, il te met un petit coup de bâton derrière comme ça. Là. On l'avait déjà pris. Mais on y va. Idiotement. J'aimerais vous relire ce texte. Je ne sais pas si je l'ai affiché. Je l'ai là. Lorsque vous êtes dans ces temps de changement, lorsque vous êtes dans ces moments qui sont difficiles dans ces vallées, la proposition que Dieu nous fait et que l'on vous fait aujourd'hui, si vous suivez déjà ce berger, eh ben, arrêtez d'être amnésique, suivez-le. Arrêtez de faire la brebis un peu trop libre qui veut faire ce qu'il veut, etc. Parce qu'en fait, c'est plutôt un bon cadre qui nous donne hyper libre. Mais faites pas n'importe quoi. Si vous ne suivez pas ce berger, vous pouvez le faire. Vous avez ce choix. Alors voici ce que David nous dit lorsque nous sommes dans ces temps difficiles. Des fois c'est face à la mort, des fois c'est face à la maladie, la tromperie, tout ce que vous voulez. Le Seigneur est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait coucher dans de verts pâturages, il me dirige vers des eaux paisibles. Il restaure ma vie. Il me conduit sur les sentiers de la justice à cause de son nom. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton, voilà mon réconfort. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, tu enduis ma tête d'huile, ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la fidélité m'accompagneront tous les jours de ma vie, et je reviendrai à la maison du Seigneur pour la longueur des jours. J'aimerais prier pour finir ce moment et laisser les musiciens pour une chanson. Seigneur, mon Dieu, mon Père Céleste, merci. Merci de t'être proposé à moi et à beaucoup d'autres, tous ceux qui le souhaitent, de t'être proposé d'être mon berger. Tu vois la brebis que je suis et tout ce que je peux faire parfois. Aide-moi à regarder vers toi lorsque je passe dans ces vallées. Dans ces vallées compliquées où j'ai mal en fait. Mais tu es là. Je regarde à toi. Parce que je veux avancer, sortir de cette vallée pour me reposer dans de verts pâturages que tu m'accordes. Merci encore une fois pour ces textes incroyables, merveilleux, qui peuvent nous apporter tellement sur toi et sur nous-mêmes. C'est au nom de Jésus-Christ que je prie. Amen.